CIC, construisons dans un monde qui bouge. Allez hop hop hop, debout là-dedans, si ce n'est pas déjà fait, bonnes vacances si vous vous réveillez. C'est possible. Oui, il y en a qui sont en vacances et pour les autres, bon courage si vous partez bosser, on s'écoute l'artiste et Ed Sheeran après l'actu. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le ciel aussi va soutenir les Bleus aujourd'hui. Que du bleu donc aussi au-dessus de nos têtes pour ce mardi de demi-finale au mondial de foot. Quelques passages nuageux ne devraient pas suffire à gâcher cette belle et chaude journée. Il va faire jusqu'à 30 degrés. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Vous avez peut-être ressenti quelque chose de spécial en vous réveillant ce matin, un mélange de joie, d'excitation et d'angoisse. C'est normal, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde de foot. Les Bleus jouent ce soir contre la Belgique à Saint-Pétersbourg. Petite frayeur dans la délégation tricolore puisque Kylian Mbappé ne s'est pas entraîné hier. Didier Deschamps n'a pas donné d'explication. Une chose est sûre, les Bleus seront surmotivés au coup d'envoi à 20h. Ils pourront compter sur 2 à 3 000 supporters dans le stade et des millions à la maison. Des écrans géants sont installés un peu partout de Nice à Lille en passant par Menton. L'entrée sera libre à la salle du Forum du Palais de l'Europe. N'hésitez pas à venir tôt pour passer les barrages de sécurité. Toujours en foot, un nouveau rouge et blanc à l'ASM Romael. Pierre Gabriel vient de s'engager pour 5 ans. Lui a tout juste 20 ans. Latéral droit, il a disputé 35 matchs de Ligue 1 avec son club formateur, l'AS Saint-Etienne. Son transfert est estimé à 6 ou 7 millions d'euros. On prend la route, ça bouchonne sur 3 km actuellement sur la 8, juste avant la sortie Roquebrune, prudence. Et une fois passé cette zone de ralentissement, n'appuyez pas trop sur l'accélérateur. Les radars nombreux sur les routes des Alpes-Maritimes veillent et flashent, même si l'un d'eux a disparu. La grosse boîte blanche dite radar de chantier ne se trouve plus sur la 8 après le péage de la Turbie en direction de Nice où il était installé depuis 10 mois. Il aurait capté 88 excès de vitesse par jour, soit plus de 26 000 au total. Et si lui n'est plus sur l'autoroute, n'oubliez pas qu'un autre se trouve non loin de là, cette fois en direction de l'Italie, à l'entrée du tunnel de la Gironde, toujours sur la 8. Il flash aussi les excès de vitesse au-delà de 90 km/h dans une zone où il y a souvent des piétons. Vers Monaco, sans sida, la principauté vient de signer la déclaration de Paris s'engageant à atteindre les 90-90-90 afin de réduire radicalement les contaminations VIH. L'objectif à l'horizon 2020 est que 90% des personnes qui vivent avec le VIH soient diagnostiquées, 90% des personnes diagnostiquées soient sous traitement, 90% des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable. Pour aller dans ce sens, des dépistages sous l'opération Test in the City ont régulièrement lieu à Monaco. Une campagne de communication devrait prochainement être lancée en principauté autour du message U égale U, undetectable égale untransmittable. On reste à Monaco où en plus de se faire dépister, on peut, si on est en bonne santé évidemment, donner son sang. L'été aussi, il est important d'y penser. Vous pouvez vous rendre ce mardi au centre hospitalier Princesse Grasse, au premier étage de la tour maternité de 8 à 14h. Vous pourrez également vous y rendre demain et jeudi de la fin de matinée à 15h. Dans l'actu également, une manifestation pro-migrants. Elle est prévue pour le 14 juillet à Vintimille et fait la polémique. Une date évidemment pas choisie au hasard alors que la France célébrera sa fête nationale. Le maire de Vintimille parle d'une idiotie incroyable en plus d'une provocation. Pour lui, cette manifestation va surtout créer des difficultés dans une journée comptant parmi les plus importantes de l'année pour nous au plan touristique et économique. D'autres acteurs de la vie locale invitent les organisateurs à aller dénoncer la politique française en matière d'immigration de l'autre côté des Alpes. Il est nommé au prochain Energy DJ Awards à Monaco. Après le succès mondial de This Girl, Kungs est de retour avec un nouveau single, Be Right Here. Le Nantais sort du silence après 9 mois de vacances bien méritées. Il a eu besoin de faire un break après son aventure incroyable qui l'a propulsé de sa chambre aux plus grandes scènes du monde. Ouais, j'ai pris le temps, j'ai senti que j'avais besoin d'un petit peu m'éloigner de cette tornade. J'ai parcouru le monde entier, j'ai fait des dates quasiment tous les jours, j'ai pris les avions quasiment tous les jours et je me suis dit à un moment il faut que je fasse un petit break, que je prenne du temps pour moi et surtout même créativement parlant, je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose. Je suis retourné voir mes parents, mes potes, j'ai pas mal voyagé aussi. Il y a Los Angeles beaucoup parce que là j'essaye de bosser au maximum sur des morceaux aux influences disco funk et je trouve que l'ambiance à Los Angeles, les paysages, les couchers de soleil, les buildings, tout m'inspire en fait. Une interview de Morgan Barthélémy. Kungs en lice donc pour les prochains Energy DJ Awards. Ce sera le 7 novembre au Grimaldi Forum à Monaco. Les votes viennent tout juste d'ouvrir sur energy.fr. Voilà pour votre actu 8h34. Excellent début de journée à vous avec le 6-9 de l'été.